Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre iPhone en scanner. Il y a quelques années, moi j'ai eu des soucis avec mon scanner qui fonctionnait plus très bien. Et puis je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas une application qui existe maintenant sur iPhone pour peut-être remplacer mon scanner ou au moins avoir un scanner d'appoint. Et puis j'ai été extrêmement étonné des possibilités de ce scanner, ce qui fait que j'ai complètement abandonné l'ancien. Et puis dernièrement, mon père a eu une panne avec le sien, donc décidément ça fonctionne pas génial ces scanners là. Il était en panne et donc je lui ai dit attends, avant d'en racheter un, j'ai une super application sur iPhone, puisque lui aussi il a un iPhone, et je lui dis ça va te coûter 4 euros et ça va être mieux que ton ancien scanner. Et donc je lui ai installé et il en revenait pas. Maintenant il s'amuse avec, il est super content. Il me dit putain franchement c'est génial pour scanner les documents. Maintenant ça va super vite. Enfin c'est top quoi. C'est génial cette application. Voilà. Et donc je vais vous faire voir. On va regarder ensemble. Je vais vous faire la démonstration complète. On va prendre ce logiciel en main ensemble. Vous allez voir il est très simple et c'est franchement magique. Allons-y. On lance l'application. Alors on arrive sur une interface extrêmement simple et dépouillée et c'est tant mieux parce que plus c'est simple et mieux c'est. Et donc là on va juste faire quelques petits réglages avec la roue en haut à gauche là. Donc des réglages qui vont être importants puisque ça va vous permettre dès que vous allez scanner votre document de le mettre dans un nuage et de pouvoir le retrouver tout de suite après sur votre ordinateur, sur votre PC, sur votre Mac ou sur votre tablette. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire avec Dropbox. C'est le plus simple. Dropbox, donc c'est l'équivalent de l'iCloud sur Mac, hein. Mais c'est vrai qu'on peut faire plus de choses. C'est beaucoup moins fermé, beaucoup moins propriétaire. Et donc peut-être que vous en avez déjà un, hein, parce que c'est vraiment le plus connu et le meilleur dans son domaine. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un donc en 5 minutes. Hein. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous créez votre compte, c'est complètement gratuit. Vous avez 2 gigas pour stocker vos documents, ce qui est largement suffisant. Vous n'aurez rien à payer, hein, puisque une fois que vous avez payé l'application 4 euros, c'est fait. Vous l'avez à vie. Hein, c'est pas un abonnement. Vous n'aurez pas à repayer quoi que ce soit. Tout ce que vous ferez ensuite sera totalement gratuit. Donc là, vous allez dans Service Cloud et puis donc vous pouvez, alors moi vous voyez j'ai Dropbox et OneDrive, j'en ai un autre, c'est celui de Microsoft, hein. Alors je joue avec les deux, mais Dropbox suffit amplement, hein, c'est pas la peine d'en avoir 40. Et puis vous pouvez ajouter donc n'importe quel cloud en allant sur Ajouter service. Vous pouvez aussi utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser Box, vous pouvez aussi jumeler Evernote, hein, OneNote, donc qui sont des très belles applications, donc ça peut fonctionner ensemble, ce qui est très très bien. Donc là, on va revenir et donc une fois que vous avez créé votre compte Dropbox, il suffira d'aller dans Ajouter service, là comme je viens de vous montrer, de rentrer votre identifiant et votre mot de passe pour jumeler le nuage, le service à cette application. Puis ensuite, dès que vous prendrez vos scans, eh bien, ils seront uploadés automatiquement sur le nuage, vous les retrouverez directement sur votre ordinateur. Alors le deuxième petit réglage à faire après, ça va être d'aller dans Upload automatique. Ici, et vous allez lui dire si vous voulez que vos documents soient envoyés uniquement que si vous êtes connecté en Wi-Fi, ou si vous voulez aussi que ça les envoie sur votre forfait 3G ou 4G. C'est pour vous faire des économies d'énergie et puis de data, hein. Donc vous pouvez, selon voilà, votre forfait, activer ou non l'option, hein. Si vous l'activez, ça passera qu'en Wi-Fi, sinon ça passera aussi quand vous êtes à l'extérieur en 3G ou en 4G. Ensuite, choisissez le type de fichier. Vous pouvez choisir de générer à chaque fois que vous allez prendre un scan un fichier PDF ou un fichier photo. Alors le PDF c'est beaucoup mieux pour les documents, hein. Vous savez, je pense que vous connaissez maintenant les fichiers PDF. C'est ce qui vous permet, c'est un petit peu le papier numérique, hein. C'est dans ce format-là aujourd'hui que vous recevez tous vos documents. Papier dématérialisé, vous savez, les relevés de compte, les factures. Dès que vous recevez une facture dématérialisée, on vous l'envoie en format PDF. Et c'est dans ce format-là que le fichier, votre scan, va être généré. Hein, comme ça, vous pouvez l'envoyer à n'importe où, à n'importe qui facilement. Ça sera lisible sur n'importe quelle machine, tablette, ordinateur, iPhone, etc. Et puis donc le JPEG. Alors moi, le JPEG, je l'utilise plus pour c'est vraiment pour les photos. C'est-à-dire que si c'est pas un document, mais une photo, il vaut mieux se mettre voilà sur JPEG. Moi, j'utilise cette fonction pour vendre des disques sur eBay. Je prends toutes mes pochettes de photos
photos, donc je les scanne avec cette application. Je prends le recto verso de chaque pochette et donc je prends le JPEG pour avoir une photo beaucoup plus détaillée. Alors c'est vrai que le fichier est plus lourd par contre, hein. C'est vrai que ça faut l'utiliser uniquement que si vous avez besoin d'une photo. Sinon si c'est des documents, pensez toujours plutôt à prendre le PDF, hein. Si c'est du texte écrit, c'est beaucoup mieux en PDF. On va revenir sur l'interface, voilà, et on va tout de suite passer à une première démonstration. Allez, je vais prendre une notice des impôts là, de 2017, qui est un document. Et donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur le plus, voilà, pour déclencher l'appareil photo. Et à partir de ce moment-là, je n'ai rien à faire, c'est-à-dire que je vais simplement choisir un fond qui va détonner avec mon document pour que le scanner puisse repérer, en fait, qu'il puisse détourer le document automatiquement. Là, j'ai un fond marron, donc il faut vraiment que ça contraste avec votre document pour que ça puisse le détourer automatiquement. Et regardez, hop, c'est automatique, j'ai appuyé sur aucun bouton. Dès qu'il a délimité votre document, il scanne automatiquement, il prend la photo et hop, c'est fait. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que là, justement, j'ai gardé le réglage photo. On va refaire. Si là, je reviens sur l'écran d'accueil, donc je vais refaire mon scan. Je vais d'abord sélectionner ici le type de document, et là j'ai oublié de le faire. Donc là c'est pas une photo couleur justement, c'est un document en couleur. Donc vous avez le choix entre document couleur, document noir et blanc, photo couleur ou photo en niveau de gris. Donc ça c'est important à chaque fois de bien de faire ce réglage parce que justement il va lui régler, le scanner va régler automatiquement des couleurs pour ce qui correspond le mieux à votre type de document. Si c'est un document en couleur, eh bien, il va faire les meilleurs réglages possibles pour qu'il y ait le rendu le meilleur possible. Et si c'est une photo, c'est pareil. Il va faire les réglages pour que votre photo ressorte le mieux possible. Donc c'est très, très important de bien sélectionner le type de document que vous avez scanné avant, hein. Donc là, je vous refais voir. Vous allez sur le plus ici. Voilà, vous allez en haut là. Et vous sélectionnez. Donc là, je suis bien sur document en couleur, donc c'est bon. Alors maintenant, je vais refaire la même chose, mais je vais reprendre le document en recto verso plutôt, hein. Imaginons que voilà, là j'ai 4 pages. Bon, je vais pas prendre les 4, mais on pourrait vouloir scanner les 4 pages. Et là, ça va super vite en fait, vous allez voir. Donc là, je vais faire juste un recto verso. J'appuie sur mon plus, je recommence l'opération. Je m'éloigne assez pour que le détourage puisse se faire. Vous laissez le temps au scanner de se régler et ça prend tout seul en photo. Voilà, je refais pour le dos. Alors là, j'ai du noir à côté, ça va pas. Il faut vraiment que ça soit bien. Voilà, une couleur qui détonne, qui contraste bien. Voilà, et là, vous avez un petit chiffre 2 qui est en bas, ce qui veut dire que vous avez pris deux scans. Vous allez dessus, vous appuyez dessus pour faire une vérification. Alors bon, alors du coup, la première n'a pas bien fonctionné. Je vais recommencer. La deuxième, par contre, parfait. C'est rare d'ailleurs que ça fasse ça. C'est parce que je devais avoir du noir à côté. Alors, je vais le refaire. Regardez, on va regarder ensemble. Je vais modifier. Et puis, je vais sur la petite poubelle là, en bas à gauche. Alors, je peux soit reprendre, soit supprimer, soit annuler. Donc là, eh bien, je vais reprendre. Je recommence. Voilà, là c'est parfait. On a bien le document recto verso cette fois, bien détouré comme il faut. Maintenant, j'ai plus qu'à faire enregistrer. Et là, il est en train de l'envoyer, vous voyez, en haut sur ma Dropbox automatiquement, ce qui fait que dans une seconde, je vais pouvoir le récupérer sur mon ordinateur. Maintenant, on va essayer avec une photo. Je prends la couverture d'un magazine. Imaginons que ce magazine, je veuille, je sais pas, le vendre sur eBay. Pareil, donc je vais appuyer sur le plus. Cette fois, je vais lui dire que c'est pas un document, mais une photo couleur que je veux. Et je fais exactement la même chose. Je m'éloigne pour que mon scanner détourne automatiquement. Vous laissez un peu le temps de se régler, hein. Parfois, il met plus longtemps. Parce que ça va dépendre des couleurs du document, donc des fois il met un peu plus longtemps pour se régler. Ici on a un document, c'est bon, j'appuie sur le petit 1, et voilà, j'ai ma photo qui est prise, regardez la précision, ça fait vraiment un très très beau scanner d'excellente qualité, ça prend une très belle photo. Donc pareil, je fais enregistrer, et donc là il vient me mettre mon deuxième document à côté de l'autre, il vient de me l'envoyer sur ma Dropbox.
Alors on regardera la qualité des scanners, hein, mais vous allez voir que c'est très très proche de la qualité d'un scanner traditionnel. Je vous ferai voir, on voit déjà un petit peu, hein, déjà quand même la qualité, mais je vous ferai voir tout à l'heure à l'écran, sur l'ordinateur, ce que ça donne. Alors l'intérêt, le gros intérêt ici que vous n'aurez jamais avec un scanner, c'est que ça va très très vite pour prendre des documents de plusieurs pages. Si vous avez un document de 10 pages, eh ben, ça va aller super vite. Vous faites plus à chaque fois, voilà, ça va faire schlac, schlac, ça va prendre, vous mettez quoi, 30 secondes, 1 minute pour prendre un document de 10 pages, alors que sur un scanner traditionnel, vous allez en avoir pour au minimum 5 ou 10 minutes. Le temps qu'à chaque fois ça scanne la page, ça va faire il va falloir attendre 30 secondes, ensuite il va falloir retourner le document, puis aller encore attendre. La troisième page, comme ça, pendant, je vous dis, 5 à 10 minutes facile. Hein. Donc c'est vraiment long de scanner en fait, alors que là c'est instantané. Admettons maintenant que je veux prendre un document de 4 pages, on va faire l'exemple, vous allez voir la vitesse où ça va. Donc là je vais aller sur le plus. Voilà, allons-y, je vais me remettre sur document en couleur, puisqu'il y a du bleu hein, dans mon document là. Donc allons-y. 1, je fais rien, je mets tout de suite mon document en deuxième page. À chaque fois, j'appuie sur aucun bouton. Hein. Je laisse mon iPhone comme ça. Je prends la troisième page. Voilà, il se règle, il détourne, il prend en photo. Hop. Impeccable. Voilà, j'ai mes 4, vous voyez ici 4 documents. Admettons que j'ai... alors, on va aller d'abord voir ce que ça donne. Alors, la première, je ne sais pas ce qui s'est passé là, c'est un peu en biais. Mais pour tout le reste, regardez, c'est impeccable. Hein. Voilà, c'est impeccable. Donc là, peut-être que celle-là, je vais la supprimer. Allez, modifier, supprimer. Terminé. Enregistrer. Bon, et admettons que justement, j'ai oublié de scanner une page. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir régénérer mon document PDF. Parce que là, ça va générer donc un document PDF de 3 pages. Mais ça, vous ne pourrez jamais le faire avec un scanner traditionnel. C'est rajouter une page au milieu de ce que vous avez pris pour l'insérer dans votre PDF. Alors là, je vais y retourner. Je vais donc faire je vais ajouter une nouvelle page. Donc, je fais ajouter. Hop. Je vais rescanner celle-ci, admettons. Je vais dessus. Hop, regardez, il me l'a inséré dans mon document. J'ai bien 4 pages de nouveau. Je vais faire retour. Et regardez, automatiquement, il me régénère mon fichier PDF en 4 pages. Ça, c'est franchement magique. Maintenant, on va regarder les fonctions pour modifier. Si vous avez des modifications à faire après avoir scanné, là, je prends ma couverture. On va voir les possibilités qu'il y a. Donc, on a vu pour ajouter. Bon, partager, vous pouvez aussi envoyer directement votre scan dans une application. Vous pouvez l'envoyer par email. Vous pouvez l'envoyer dans Evernote. Vous voyez, bon, même si il le met dans Dropbox automatiquement, vous avez ces fonctions-là supplémentaires encore pour faire mieux. Voilà. Donc là, je vais aller maintenant dans modifier. Si je veux modifier mon document, donc comme on a vu tout à l'heure, ici la poubelle me permet de reprendre si ça va pas, de supprimer. Donc là, je fais annuler, je sors. Ici, je peux recadrer si je suis pas OK et que ça a mal pris, ça a mal cadré. Eh bien manuellement, regardez, je peux changer avec mon doigt. Je vais repositionner les bords. Ici, je vais recadrer manuellement pour avoir quelque chose de parfait. Voilà. Et puis là, je fais enregistrer la sélection. Voilà, ça me l'a modifié. Alors ensuite, là, vous avez une fonction très intéressante qui peut faire changer d'orientation de votre scanner. Regardez, on peut tourner et lui donner le sens qu'on veut si vous êtes trompé. Moi, ça m'arrive souvent quand je prends les pochettes de mes disques. Souvent, il me le met sur le côté parce que ça dépend de l'orientation de l'iPhone au moment où je le prends. Et donc, j'ai juste à appuyer sur cette touche et c'est magique, ça me le remet à l'endroit. Et ici, vous pouvez remodifier à tout moment le réglage si vous êtes trompé au début. Il s'agissait par exemple d'un document alors que vous avez pris une photo, vous pouvez regarder, ça modifie automatiquement les réglages. C'est ce que je vous avais dit au début. Voilà, ça va mettre des filtres qui vont automatiquement vous donner le meilleur résultat par rapport au type de document. Donc là, c'est bien un document, non pas document en couleur, photo couleur. Vous voyez que ça n'a rien à voir si je sélectionne document en couleur.
Une fois que j'ai fait tous mes réglages, je peux faire terminer ici. Voilà, je fais retour et là il a pris mes modifications en compte. Il régénère de nouveau le fichier et il me l'envoie dans mon cloud. Donc ici dans Dropbox. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder sur l'ordinateur eh bien, ce que ça donne. Donc ici, je vais aller dans ma Dropbox, voilà. Et donc au moment où vous avez jumelé l'application Dropbox avec l'application Scanner Mini, automatiquement, ça crée un sous-dossier Scanner. Hein. Donc vous pouvez le renommer après comme vous voulez. Donc moi, je l'ai nommé Scanner. Donc je vais aller dans la Dropbox, aller dans Scanner. Et là, vous voyez, alors j'avais justement hier mis en vente un disque. Vous voyez ici ce que ça donne. Voilà, ça m'a scanné la photo. Et puis donc là, j'ai les documents que je viens juste de prendre en exemple. Donc le 14 juin 10h57, vous voyez, il vous le nomme avec la date et l'heure. Comme ça, c'est facile de retrouver les documents. Et maintenant, on va faire un test. Je vais ouvrir celui-ci pour voir la qualité du scan. Voilà, là, je vais mettre en 100% parce que c'est même un peu gros. Regardez la qualité. Les scanners traditionnels n'ont strictement rien à nous envier. Voilà, ça, c'est le dernier document de 4 pages. Voilà ce que ça donne. C'est très propre. Et puis la photo du magazine qui m'a généré aussi en PDF du coup, alors que j'aurais pu le mettre en JPEG. Voilà, regardez, c'est super, ça m'a mis une photo au format PDF, la couverture du magazine. On a l'impression d'avoir le magazine sous le nez là. Hein. Voilà donc pour la démonstration de cette application. Voilà, il y a tous les avantages, hein, que ce soit donc le côté pratique, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle surtout on scanne les documents, n'a plus rien à voir avec un scan traditionnel. Hein. Là, on va 10 fois plus vite, 15 fois plus vite. Et puis après, donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir envoyer directement nos documents dans le cloud, qu'on va tout de suite pouvoir les partager sur son iPhone. Pour l'envoyer par email, pour l'envoyer par texto, enfin voilà, on fait absolument ce qu'on veut. Puis ça va vous coûter seulement 4 €, voilà, donc si vous avez un iPhone, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et je fais le pari que si vous avez un scanner et que vous essayez l'application, vous ne vous servirez plus de votre ancien scanner. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'application en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez aller la voir et l'acheter. Et puis n'hésitez pas donc à vous inscrire sur cette chaîne, à vous abonner, également à vous mettre donc à inscrire votre email en fait en cliquant sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, vous êtes informé avant tout le monde. Vous recevez ça par email. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.